Georges avait construit 3 maquettes qui ressemblaient à des bateaux. Mais ce n'était pas suffisant pour qu'elles puissent flotter. Georges fit un autre essai en prenant une planche de bois. Waouh! Georges avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis un moment. Mais Billy ne pouvait pas gagner avec une simple planche de bois. Comment allait-il réaliser sa maquette à partir de ces quelques pièces? En allant observer les autres bateaux naviguer sur l'eau. Comme par exemple un trimaran. Ou bien un bateau à vapeur. Ou encore un bateau à hélice. Tous, c'est certain, avaient une coque solide. Oups, un cygne. Très bien. Il faut donc un bateau qui soit large, à vapeur et équipé d'une hélice. Ça y est, j'ai fini ma tournée. Je vais aller ranger mon vélo dans le garage. Tu peux surveiller mon bateau encore quelques minutes? Quand tu distribues les journaux, t'as intérêt à être ponctuel parce que les gens s'attendent à les recevoir tous les matins à la même heure. Merci d'avoir gardé mon bateau. Où est-il? Georges, c'est toi qui l'as fait? Waouh! C'est génial pour quelqu'un qui habite en ville. Alors, et le mien, où il est? Oh, super! Il manquait plus que ça. Oh! Heureusement que tu es là, mon petit Georges. J'avais oublié de fermer les hublots comme un idiot. Merci de m'avoir prévenu. Je me le serais jamais pardonné s'il avait coulé pendant la course. Quand on pratique le modélisme, il faut faire attention aux moindres détails. Si on ne veut pas toucher le fond. Et maintenant, place à la compétition. Tu devrais participer au concours, toi aussi. Allez, viens. Il n'y aura pas de bateau comme le tien. Applaudissez bien fort nos 2 gagnants! Toutes mes félicitations, Georges. Je ne savais même pas que tu avais construit une maquette. Il s'est débrouillé tout seul comme un grand. Hé, montre-moi un peu cette récompense. Prix du bateau le plus solide. Tiens, c'est drôle. Ce n'est pas sa solidité qu'il faut récompenser, mais son originalité. Je vais aller trouver le jury pour lui demander qu'il lui remette le prix de l'ingéniosité. Pour un petit singe curieux comme Georges, c'est toujours passionnant de découvrir de nouvelles choses. Et le musée, c'est vraiment le palais des 1001 découvertes. Où que l'on soit, le moindre détail peut prendre des proportions gigantesques. Bonjour, Georges.
Tu t'intéresses de près à notre exposition sur les dinosaures, à ce que je vois. Alors ça devrait aussi t'intéresser. Je te présente le petit nouveau de l'exposition, un stégosaure qui vient d'être découvert. Être à la recherche d'os de dinosaures, ce doit être un métier en or. Georges ressortait toujours du musée avec plein d'idées en tête. Contrairement à Charlie, qui lui n'avait qu'une seule envie, celle de jouer. Georges venait de découvrir un os. Avec sa loupe, il aurait pu l'observer de plus près. Mais Charlie devait déjà être loin. Pas question de laisser Charlie mâchouiller cet os. C'était peut-être celui d'un dinosaure. Il l'avait peut-être perdu en allant au musée. Le stégosaure avait bien tous ses os. Et le tricératops aussi. Il ne manquait rien non plus au tyrannosaure. Si ce n'était pas un os de dinosaure, d'où pouvait-il venir ? Par chance, les petits gâteaux de Gaspard allaient servir de subterfuge. Georges préparait le petit déjeuner pendant que l'homme au chapeau jaune était déjà à son bureau en train de travailler. Ah, je peux dire que l'air de la campagne me réussit. À ce rythme, j'aurai bientôt fini d'écrire le discours en hommage au professeur Wiseman. Son incroyable intelligence, oui. Son esprit logique, pas mal. Son intérêt pour les mammouths... Non, sa passion pour les mammouths. Oui, Georges? Oh, d'accord, je vais prendre une pause pour le petit déjeuner. Bon, eh bien, je me contenterai d'un fruit. Oh là là! Les placards sont trop petits. À moins qu'on ne fasse trop de provisions.
Georges avait encore plus faim, rien qu'à l'idée d'avoir moins de nourriture. Mais comme nous n'avons plus rien pour le petit déjeuner, je vais aller jusqu'à l'épicerie. Et si tu terminais mon discours pendant mon absence? Salut, Georges. Je donne des cacahuètes à notre ami Jumpy. Et il en fait des provisions. Les écureuils cachent leur nourriture dans la terre. Après, quand ils ont une petite faim, il leur suffit de creuser. Enterrer ses provisions, Georges n'y avait jamais pensé. Et ça tombait bien, il avait besoin d'un endroit pour ranger la nourriture. Peut-être qu'en plantant différents ingrédients, on allait pouvoir récolter des gâteaux. Oh, Georges, ces beignets sont absolument délicieux. Ou des plats tout préparés. Georges, on dirait que ce poisson a été pêché ce matin. Et voilà, une fois que j'aurai pris mon petit déjeuner, je pourrai me remettre au travail. Quoi? Mais où sont nos provisions? Oh! On a dû nous les voler. Je ne vois pas d'autre explication. Même le paprika a disparu. Non, rien n'avait disparu. C'était Georges qui avait tout rangé, ailleurs. Aïe! Hein? Il y a des taupes dans le jardin? Ce sont elles, les voleuses? Quoi? C'est Jumpy qui a enterré toutes nos provisions? Oh non! Gaspard avait l'habitude de conduire les gens dans le hall. Rien de plus facile pour lui que de guider Georges dans l'appartement. Ce n'était pas de tout repos d'être la nounou de Georges, mais ça présentait quand même quelques avantages. Surtout à l'heure du goûter. En cas de démangeaison, pas de problème, il avait la technique. Au fil des jours, Georges était devenu expert en pilotage de fauteuil roulant et il s'offrait des courses folles avec Gaspard. Bonjour, Gaspard. Un matin, il sentit tout de suite que quelque chose avait changé. Souviens-toi que tu ne dois pas marcher avec ton plâtre. Utilise tes béquilles et vous deux ne faites pas de bêtises. Surtout, soyez sages.
À l'hôpital, on lui avait expliqué comment marcher avec des béquilles. Mais il n'était pas encore très au point. Heureusement, avec un peu d'entraînement, il gambaderait presque comme avant. Georges allait de mieux en mieux. Au point qu'un jour... Bonne nouvelle, Gaspard. Georges peut prendre appui sur sa jambe maintenant. Georges voulut montrer à Gaspard que son os s'était ressoudé. Mais les chiens ne savent pas lire les radios. Gaspard n'aimait pas beaucoup quitter le confort douillet de son hall d'immeuble. Il n'aimait pas trop l'agitation non plus. Et comme Georges voulait aller se promener, il devait avoir l'œil vigilant et perspicace. Il était une véritable nounou pour son ami. Chacun des jours qui s'écoulaient les rapprochait un peu plus. Et Gaspard découvrit que ce n'était pas si désagréable que ça de flâner dans le parc. Tu vois l'os qui était cassé? Eh bien maintenant, il est réparé. Bonjour, Gaspard. Allez, entre. Georges était à nouveau le petit singe le plus heureux du monde. Et il avait retrouvé toute sa vitalité. Tout est rentré dans l'ordre, à ce que je vois. Il est comme neuf. Merci beaucoup pour ton aide, Gaspard. Mon cher Gaspard, je crois que ta mission de nounou est terminée. Georges voulait que Gaspard vienne jouer avec lui. Mais Gaspard avait un vrai travail. Comme il ne pouvait pas quitter son hall, Georges décida de l'y rejoindre avec tous ses copains. Pas de doute, Georges avait toujours de très bonnes idées.